Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans l'art puis de différents moyens d'investir dans l'art. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais juste vous inviter à télécharger Arbekin. C'est une application mobile qui se connecte sur vos comptes de banque, vos comptes d'investissement et vous aide globalement à prendre de meilleures décisions financières. Donc, téléchargez ça. Pour revenir au sujet de l'art, bon, il y en a qui l'ont vu, c'est la semaine dernière là, que l'art est passé en haut de la barre psychologique du 2000 US de l'once. C'est un sommet en termes nominal. Cela dit, les gens pensent souvent au sommet nominal, c'est-à-dire, bon, c'est 2000 US. L'or n'a jamais été 2000 US de l'once. Par contre, c'est un peu réducteur parce que il y a de l'inflation. Et dans le passé, l'or a déjà coûté plus cher en termes de si on ajuste pour l'inflation. Puis là, je ne sais pas s'il y a du monde qui ne me suivent pas. Concrètement, admettons qu'un once d'or te permet d'avoir 1000 Big Mac aujourd'hui. Ben mettons en 1980, quand il y a eu, qui a été le sommet historique en termes de dollars ajustés pour l'inflation, ben, probablement que l'or pouvait permettre d'acheter 1500. Donc, pour un once d'or, on peut avoir 1500 Big Mac. Ultimement, la valeur de l'argent vaut moins aujourd'hui qu'il y avait en 1980. Donc, le sommet de 1980 en termes de dollars US était plus bas qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est important et je vais vous montrer quelques titres d'or, quelques moyens d'investir dans l'or. Si vous voulez avoir accès à une ressource qui va vraiment en profondeur, incluant les moyens d'investir dans l'or de manière physique et non sans passer par la bourse, on a publié là, un article de notre analyste Enguerrand qui est le titre, c'est Comment investir dans l'or au Canada en 2020, essentiellement. Le lien est associé à la vidéo, donc cliquez dessus puis allez voir ça. Super article. Donc, je vais tout de suite aller faire une recherche, puis en parallèle, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe avec l'or, c'est quoi les perspectives. On va commencer par le moyen le plus évident. Si vous ne voulez pas acheter comment on dit, des lingots finalement, vous pouvez acheter en fait des FNB qui possèdent des lingots. C'est le moyen le plus direct d'investir dans l'or. Je vais vous parler après ça des avantages et inconvénients. Donc, ce serait le cas, je vais y aller directement avec le symbole boursier CGL. J'ai choisi ça parce que c'est un FNB canadien, le iShares Gold Bullion ETF Hedge. Essentiellement, en général, les gens vont justement, quand on va liquider une position en or, on va le liquider en dollars US, ce qui fait en sorte que quand on investit dans la plupart des FNB américains qui investissent dans l'or, ben dans le fond, on s'expose aussi au risque de devise. Donc, si jamais la devise canadienne s'appréciait par rapport aux États-Unis à cause de tout ce qui se passe, et Dieu sait qu'il y a l'incertitude présentement. J'ai aucune idée si le dollar canadien va être mieux ou moins bien dans les mois et les années qui suivent, mais ça enlève ce risque-là. Donc, en investissant dans iShares Gold Bullion ETF Edge, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce qui va se passer avec les devises. Tout ce qui est important, c'est que le cours de l'or augmente. Quand vous investissez dans un FNB, vous voulez voir c'est quoi les frais de gestion, c'est 0,5. C'est un petit peu plus que ce que vous paieriez pour un FNB équivalent sur le marché américain, mais vous économisez justement, vous allez vous enlever ce risque-là et le FNB, ce n'est pas un produit financier très compliqué. Si on regarde des positions, toutes les positions sont dans probablement des contrats à terme. C'est marqué Gold Bullion Commodity dans l'app. Essentiellement, c'est probablement dans des contrats à terme qui donnent un droit sur de l'or physique. Il y a aussi des FNB qui vont investir carrément dans des lingots d'or et qui vont les entreposer via des compagnies spécialisées de sécurité pour entreposer ça de manière sécuritaire. C'est les deux approches là, principales dans les FNB. Puis pour être honnête, il faudrait lire le prospectus. Est-ce que eux, c'est des contrats à terme? Tout ce que ça dit, c'est Gold Bullion Commodity. Peut-être qu'ils achètent directement les Gold Bullion. Sinon, ils devraient techniquement marqué que c'est des contrats à terme. Donc ça, c'est le moyen le plus facile en bourse. Pas besoin d'entreposer ça puis de courir le risque de se faire voler. Pas besoin de le revendre puis de le faire expertiser. Donc, très, très facile pour investir dans l'or. Cela dit, pour ceux qui pensent investir dans l'or, parce que j'en parle parce que tout le monde parle de l'or. Parce que quand ça monte, les gens s'intéressent à ça. Puis quand ça descend, ils s'intéressent
ne s'intéressent plus à la chose. Et essentiellement, c'est l'inverse de ce qu'un investisseur devrait faire. Un actif qui a augmenté beaucoup de valeur, probablement il y a des chances d'être surévalué. Et l'inverse est vrai. Ensuite, c'est des probabilités. Des fois, un actif augmente en valeur parce que, dans le cas d'une compagnie, parce qu'elle fait plus de profit et elle vaut plus. Mais toujours se méfier un peu des modes. Je vous parle de ça, tout le monde en parle, juste pour vous indiquer, bon, oui, il y a des moyens d'investir dans l'or. La question, avant de décider c'est quoi les moyens d'investir dans l'or ou dans quel titre financier lié à l'or vous devriez investir, c'est de décider est-ce que vous devriez investir dans l'or. Puis, avant de passer à d'autres sites, parce qu'il y a d'autres moyens d'investir dans l'or, je veux vous parler justement, en anglais, on dirait un gold nugget, une pépite d'or trouvée dans une lettre aux investisseurs de Warren Buffett en 2011. En 2011, on suivait la crise, donc l'or était populaire et essentiellement, ce que Warren Buffett disait, c'est que l'ensemble de la production, puis là, je pense qu'il y a des gens qui ont critiqué Warren Buffett en disant il y a un peu plus d'or que qu'est-ce qu'il pense, peu importe, l'idée c'est juste une parabole. Lui, il dit il y a à peu près 170 000 tonnes métriques d'or dans le monde. Essentiellement, si on réunissait tout cet or-là, on aurait un cube de 68 pieds de long par 68 pieds, c'est un cube, donc 68 pieds dans tous les sens. Et ce serait un cube gigantesque, une espèce d'immeuble, mais juste en or massif, d'un côté. Puis cet actif-là, en 2011, c'était 9,6 trillions, donc 9 600 milliards. Aujourd'hui, avec le cours de l'or, c'est pratiquement le double, donc peut-être quasiment 20 trillions. En français, on dit des billions, donc 20 000 milliards, pratiquement un peu moins. C'est une fortune. Ce qu'il disait, c'est que dans le fond, ce cube d'or-là, c'est l'option A, mais avec le même argent, on pourrait acheter toutes les terres agricoles des États-Unis, une grosse partie des compagnies du S&P 500 et un paquet d'autres choses. Et il disait, quel investisseur rationnel qui pourrait acheter tous ces actifs-là d'un côté ou encore juste un cube, qui choisirait le cube? Essentiellement, la valeur de l'or est seulement basée sur le fait que des gens sont prêts à payer plus cher parce que la spéculation, si on avait ce cube-là, essentiellement, l'or ne vaudrait plus grand-chose parce qu'il n'y aurait pas un marché liquide pour l'or, il y aurait juste un dude qui aurait un cube. Donc, c'est juste une parabole pour penser à l'or qui ne produit pas des flux de liquidité ou qui ne fait pas grand-chose d'autre. C'est de la spéculation. Moi, chez RBK, on parle beaucoup d'investissement. Là, je vous parle d'investir dans l'or. Dans le fond, la vidéo devrait s'appeler « Spéculer dans l'or ». Ce n'est pas vraiment de l'investissement. Cela dit, c'est un moyen de protéger un risque dans le portefeuille. Traditionnellement, l'or fait mieux en temps d'incertitude et de crise économique. Mais si on regarde à long terme, le rendement de l'or est inférieur au rendement de l'équité, donc d'investir dans les compagnies. Je vais vous parler justement d'un compromis. Je vous parle d'investir dans l'équité. Un autre moyen d'investir dans l'or et de ne pas justement investir juste dans un cube, c'est d'investir dans des minières d'or. C'est sûr qu'on mise énormément sur la valeur de l'or parce que, mettons, si on regarde Barrick Gold, qui est une des plus grandes ou la plus grande société aurifère dans le monde, eux, si le cours de l'or passe en dessous d'un certain seuil, ils cessent de faire de l'argent parce que le seuil n'est pas assez pour couvrir leur coût de production. Donc, c'est quand même, on mise sur l'or. C'est un investissement relativement spéculatif dans l'or. Cela dit, c'est un marché qui existe depuis des millénaires. Donc, on sait que selon toute vraisemblance, les gens vont encore vouloir acheter de l'or dans 5 ans, dans 10 ans, etc. La beauté en investissant dans une compagnie comme Barrick Gold, puis là, on regarde, mettons, ratio coût-bénéfice de 12, des belles marges de profit à 40 on a même un peu de dividendes. Donc, on se fait payer. L'entreprise génère la valeur. Ce n'est pas juste investir et parier sur le fait que l'or va valoir plus cher. Pendant qu'on s'assoit sur ce titre-là, on reçoit des dividendes et l'entreprise continue à construire des mines et à créer de la valeur pour l'actionnaire. Donc, on peut un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela dit, ça reste quand même un pari sur l'augmentation du cours de l'or. Si le cours de l'or diminue, Barrick Gold va diminuer. Et sinon, puis on peut aussi aller faire si on parlait de FNB tantôt, on peut aller voir un FNB justement qui investit dans plusieurs minières exposées à l'or. Donc là, je parle du iShares S&P TSX Global Gold Index ETF. Et là, on va investir dans un fonds qui possède un paquet de compagnies minières d'or. On regarde le frais de gestion est à 0,55 %, donc pas beaucoup plus que celui où on investit dans des billions. Donc voici quelques moyens d'investir dans l'or. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur l'article qui est dans la description de la vidéo. Et sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin et de passer une bonne journée.